Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, tu peux le voir à l'écran, le Symbolon, le Symbolon. Un jeu, somme toute, original, que j'ai depuis un petit moment. Et j'ai tardé à faire la vidéo de présentation et c'est aujourd'hui, voilà. Un jeu qui est pas tout récent, hein, qui est pas tout neuf, hein, donc je pense que certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, pour d'autres ce sera peut-être une jolie découverte et c'est très chouette. Un jeu, je vais vous dire la vérité, que j'ai acheté il y a très longtemps, parce que j'avais eu un coup de cœur quand je l'avais vu une fois sur une vidéo de guidance. Et en fait, je ne m'en suis jamais servi, parce qu'une fois que je l'ai reçu, et ben finalement, ça peut arriver. Il me parlait plus du tout, voilà. Donc tout ça, pourquoi je vous dis ça? Juste pour vous dire que parfois on peut avoir le coup de cœur pour un jeu. Et lorsqu'on le reçoit, on se dit bah tiens mince, qu'est-ce qui se passe en fait, bah il y a plus rien quoi. Et c'est ok en fait, pas de souci. Donc moi ce que je vous recommande dans ce cas-là, si jamais ça vous arrive, c'est dans un premier temps de mettre le jeu de côté et de vous dire bon bah j'y reviendrai plus tard. Voilà, et je verrai comment c'est la prochaine fois. Vous laissez quelques semaines ou quelques mois passer et hop, hop vous retombez dessus, vous le ressortez, vous le reprenez et peut-être que là à nouveau ça va matcher, vous allez vous dire ah bah aujourd'hui je le ressens bien, je l'appréhende bien, je le prends bien dans mes mains, etc. Il me parle et c'est super. Ou bien à nouveau, vous pourrez constater que bah non, toujours pas. Bon bah à ce moment-là, si c'est toujours pas, peut-être que le moment est venu eh ben, de le faire voyager et de lui permettre d'aller dans une autre maisonnée pour qu'il puisse être utile à quelqu'un d'autre et apporter tout un tas de réponses à une autre personne. Voilà. Voilà, j'avais juste envie de vous dire ça parce que je me dis que ça peut peut-être intéresser des personnes qui aiment bien les cartes et qui se sont retrouvées face à ce genre de situation en se disant bah, qu'est-ce que je fais de mon jeu? J'ai quand même dépensé de l'argent pour ce jeu, je l'ai jamais utilisé, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc c'est pas forcément toujours facile de se séparer d'eux peut-être, mais de se dire que bah il aura une autre utilité ailleurs. Enfin en tout cas, il sera bien plus utile ailleurs. Donc bah, ça me fait plaisir de me dire que quelqu'un va pouvoir s'en servir, tout simplement. Voilà. Du coup. Le Symbolon, donc dans une boîte, bon la boîte tu l'auras vu, hein, pas très costaud, donc voilà c'est un petit peu cassé ici, etc. Mais elle est arrivée comme ça, je crois déjà rien que à la livraison, donc ça mériterait une boîte plus dure, plus coriace, plus costaud. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Symbolon, le carte de la mémoire et de l'esprit. Alors, et déjà, il manque une lettre ici. Donc, les cartes de la mémoire et de l'esprit. Avec le Symbolon, le symbolon, la symbolique astrologique s'épanouit, oh là là, il manque plein de lettres, d'une façon allégorique. Toute personne qui s'interroge découvrira, une fois les cartes disposées, les raisons secrètes de ces questions et pourra ainsi y apporter une solution. Donc il y a 78 cartes et un livret, voilà, que je vais vous montrer. 78 cartes, donc oui, alors très honnêtement, moi j'ai envie de vous dire, moi si je l'avais utilisé, je l'aurais utilisé à la manière d'un oracle. Mais s'il y a 78 cartes, vous pourrez vous dire, ah bah tiens, ça me fait penser au tarot. Donc oui, il y a effectivement des cartes qui pourraient sans aucun problème aussi représenter les lames du tarot. D'ailleurs, je crois qu'il est proposé comme un tarot, je sais pas, je sais plus, peu importe. Mais voilà, personnellement, je le trouve plus accessible à la manière d'un oracle. D'ailleurs, vous verrez que les cartes ne sont absolument pas rangées dans l'ordre, si toutefois il y a un ordre, donc c'est pas très grave. Donc voilà, on va dire qu'on l'appréhende à la manière d'un oracle et que les cartes sont rangées de façon aléatoire et c'est très bien aussi. Donc, ici le guide en noir et blanc qui est très chargé. Voilà, j'avoue que j'ai absolument pas pris le temps d'aller regarder tout ça à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup d'écriture et pour moi c'est pas suffisamment aéré, pas très lisible et voilà, ça me parle un peu moins que pour d'autres livrets. Ici les cartes, le dos. Il est comme ceci, c'est doré, au cas où ça ne se verrait pas correctement. On a l'impression que c'est moutarde un peu, mais c'est du doré. Symbolo, par contre, c'est super joli, je trouve, la représentation ici, la petite image. La tranche est neutre, la qualité des cartes est très bonne et la dimension type classique oracle. Et on va aller regarder les cartes maintenant les unes après les autres. Donc comme tu peux le voir, il y a une illustration avec un liseré tout autour et ici tu as des petites bulles
Avec, on t'a parlé d'astrologie, hein. Donc tu as les signes, donc là je pense que c'est le bélier tout simplement. Ici, je suis désolée, moi je suis vraiment une bille en astrologie. C'est pas mon domaine l'astrologie. J'aime beaucoup ça, mais je préfère que ce soit les autres qui me parlent d'astrologie, qui m'apprennent l'astrologie, etc. Personnellement, moi c'est la numérologie. Voilà. Mon dada à moi, c'est la numérologie. D'ailleurs, ça fait partie intégrante déjà de mon quotidien et aussi de mon activité professionnelle, hein. Je m'en sers parce que c'est vraiment génial comme outil, je trouve, de développement personnel et de connaissance de soi. C'est incroyable, la numérologie. L'astrologie vient très bien compléter ça, mais c'est pas, voilà, c'est bien moins mon kiff, on va dire. Donc ici, par exemple, sur ces cartes-là, tu as deux symboles, mais il y a d'autres cartes, tu vois, où il y aura quatre symboles. Donc là, il y a l'eau, j'imagine. Ici, l'eau, ça doit être la terre, la lune, etc. Bon, bref, donc je n'irai pas forcément dans les détails de ce qui est représenté dans les petites bulles. Pour tous les amateurs et connaisseurs, vous saurez ce que ça représente. Donc, moi, je vous fais confiance. Donc, une illustration. Les illustrations sont vraiment très parlantes. C'est pour ça que je te dis que tu peux l'utiliser à la manière d'un oracle. Parce que là, par exemple, tu vois que cet homme, sur cette première carte, a priori, il est là, il est fort, il va au combat, il n'a pas peur, il affronte. Ici, il y en a un qui est par terre, celui-ci, il est mort au combat. Peut-être que c'est lui qui l'a tué, peut-être pas. Donc, ça a l'air d'être un guerrier warrior qui peut-être mène sa troupe ou ses troupes ou est en mode solo aussi, je ne sais pas. En tout cas, en mode conquérant. Voilà. Ça, c'est la deuxième. Allez, on va aller... juste, je m'arrête quand même sur celle-ci aussi. Parce que tu vois, il y a tellement, tellement de détails dessus que vraiment, tu vois, voilà. Moi, je ne m'en sers pas et je ne pense pas m'en servir de toute façon. Mais il y a vraiment, tu vois, tout un tas de détails qui sont hyper intéressants sur les cartes. Vraiment. Moi, j'adore. J'adore en tout cas les illustrations. C'est juste que j'accroche pas plus que ça. Je veux dire, on peut, ça paraît bizarre, mais on peut adorer les illustrations d'un jeu et pourtant pas ressentir de feeling pour l'utiliser. Voilà, et c'est le cas avec celui-ci en tout cas, aussi étrange que ça puisse paraître. Donc maintenant, je vais faire défiler les cartes les unes après les autres, comme ça. Le messager, là, tu vois, par exemple. Voilà, il y a une nouvelle qui est peut-être en chemin. Faire défiler les cartes les unes après les autres, comme ça. Et pour moi, celle-ci, elle me fait penser à la maternité avec la Vierge, l'enfant ici. Magnifique. Là, l'empereur, hein, bien sûr, tu l'auras compris avec cette carte. Hein, ça, il n'y a pas besoin, je pense, d'avoir fait des grandes études en tarologie pour réaliser que celle-ci représente... Ah, peut-être pas. Hein. Moi, je dirais l'empereur, mais peut-être que c'est un roi de bâton, pourquoi pas. Bon, donc voilà. Allez, on va continuer de faire circuler ces cartes que tu vois à quel point elles sont magnifiques. Ça peut être le 2 de coupe, celle-ci, par exemple. Le diable, bien évidemment. Elle est très belle. Le pape. Donc ici, je pense que celle-ci, de carte où il y a juste deux petites bulles, ce sont les arcanes majeures. Et que celle où il y en a quatre, on est après dans les arcanes mineures. Voilà. Hop, ici, le hiérophante, hein, j'ai envie de te dire. Ou, tu vois, il y a un crâne, peut-être la mort, mais on le hiérophante, je sais pas, il y a quand même une notion de temps. Le fou, elle est toute jolie celle-là. La tempérance, très certainement, parce qu'elle déverse son eau, comme ça. Hop. Ici, bon, là on est dans les lames, il y en a quatre, donc là on passe dans les arcanes mineurs. Donc voilà, on va continuer de faire défiler. J'avais envie surtout que tu aies une petite idée eh bien, des illustrations, de comment est ce jeu, etc. Voilà, donc vraiment en un coup d'œil assez rapide, tu as un aperçu et tu verras si ça te plaît ou pas, tout simplement. Voir si tu as le coup de cœur ou pas. Voilà, voilà. N'hésite pas à me dire hein, si tu connais ce jeu, si tu l'as, si tu t'en sers, si toi il te plaît, s'il t'apporte des réponses à toutes tes questions. La suite de coupe, tu vois, voilà, là on reconnaît. S'il t'apporte des réponses à tes questions, etc. N'hésitez pas à venir partager, échanger au sujet de vos jeux. Savoir aussi si vous en avez, que vous aimez particulièrement et vous auriez envie de m'en faire part, de partager ces informations avec moi. Ouh là là, c'est la cata là. Allez, on poursuit assez rapidement. Tu vois un petit peu l'idée en tout cas avec ce jeu. Reste bien jusqu'au bout. Hein. Je pense que j'irai. Elle est très forte hein, celle-ci, hein, je trouve. Ouais, on voit que c'est cadenassé là. C'est la belle prison dorée là en tout cas. Ici la manipulation, on voit les fils et tout. Pas mal. Ici c'est la bonté, la générosité de cœur. J'ai l'impression avec cette carte.
le fait de vivre ici, là, de 3 fois rien, avec l'essentiel. Il y a plein de connotations religieuses aussi avec ce jeu, au-delà de l'astrologie. La stratégie peut-être, avec l'échec. Donc, on est avec quelqu'un, mais on est en train de regarder quelqu'un d'autre. Hein. De chaque côté, là, les couples, voilà, on ne sait pas si les couples sont les bons, en tout cas. J'adore, magnifique. Donc, voilà pour ce Symbolon. Beaucoup de couleurs aussi, j'aime bien. Et puis, très parlant, hein, quand on voit là cette personne qui est en train de s'auto-flageller, là, les accusations avec voilà, le procès, etc. C'est quand même... il est très puissant, en tout cas, vraiment. Pour toutes celles et ceux voilà, pour qui ça vibrerait, je suis convaincue, comme avec la triade, par exemple, qu'on peut faire des tirages de cartes incroyables avec ce type de jeu. Vraiment. Hop, le phénix, voilà, magnifique. L'ombre et la lumière. Hop, voilà, on arrive sur la fin. Et bien là, le fou, mais qui ose passer de l'autre côté. J'adore, elle est très très belle cette carte. Là, et puis on poursuit avec les 2 dernières. Celui-ci, oh le pauvre, il est tout tristouné, on a envie d'aller l'aider. Et ici, la dernière carte. Donc, allez, on va voir. J'ai envie de voir un petit peu comment est fait le livret. Donc, je vais mélanger, mais vraiment très rapidement comme ça. Je vais juste tirer une petite carte et on va voir le message qui se cache derrière. Et puis, vous verrez bien si toutefois ça vous parle ou pas, hein, bien évidemment. Alors, c'est celle-ci. Oh là là, on va essayer de la retrouver. Je vais la mettre là. Je vais la rapprocher après, hein, d'accord? Mais c'est juste à la fin, j'ai vu qu'il y avait des photos des cartes. Je vais voir si j'arrive à la retrouver celle-ci assez rapidement ou pas. Sinon, tant pis. Avec une hache, la lavandière, oui, ça y est, c'est page 79, super. Ouf, on a trouvé. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Les rapports dans la vie quotidienne. Voilà, oh mince, désolé, la boîte est tombée et je vais pas aller la chercher, c'est pas grave, on terminera la vidéo comme ça. Ça tenait pas bien. Donc je te mets la carte là pour que tu puisses la regarder tranquillement. Pendant que je suis en train de te faire la lecture, je vais essayer de pas trop sortir du champ. Donc les rapports dans la vie quotidienne. Donc ici, pour les signes, on a Vierge, Balance, Mercure et Vénus. Donc ici, Balance, Vierge, Mercure et Vénus qui sont en bas. Donc voilà, déjà pour les symboles. Résumé des thèmes. Donc là, l'ennui, le manque d'émotion, la dépendance, la monotonie, l'érosion, le manque de stimulation. Voilà ce que vient nous dire cette carte. Ensuite, carte isolée ou première carte, carte intermédiaire et dernière carte. Donc là, dans des tirages, on va partir sur l'idée que comme j'en ai tiré qu'une, c'est une carte isolée. Donc, ça représente le problème, ou peut-être pas le problème, mais juste un message. Une de tes relations a perdu son piquant et commencé à s'affadir. Les 2 parties ne font rien pour arranger les choses. Il peut s'agir d'une relation amoureuse, d'une relation entre mari et femme, ou même d'une relation dans le cadre du travail, ou relation amicale, pourquoi pas, ou familiale. Hein. Auparavant très prometteuse, cette relation est désormais limitée à des tentatives de compromis, à des obligations et à des devoirs auto-imposés. Voilà ce que ça dit cette carte. Bon, moi, je l'aurais interprété d'une toute autre manière, mais en même temps, c'est intéressant de voir ce qui est écrit dans le livret, dans le guide. Donc, voilà, en tout cas pour cette petite vidéo du jour, pour cette présentation du Symbolon. J'espère que ce jeu te plaît ou que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à enregistrer, liker, partager, bien sûr, comme toujours. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si tu en as envie. Et puis sur ce, moi j'ai envie de vous dire bonne journée ou bonne soirée. Et puis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!